c'est Superboost 2018 et je suis devant le Zoom AR48 que je découvre en fait, qui est un produit qui n'est pas tout neuf, mais c'est la première fois que j'ai l'occasion de mettre la main dessus. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de faire un petit tour rapide de ce que c'est, parce que en fait quand on manipule la machine au premier abord, ça a l'air assez compliqué. Mais en réalité c'est assez simple. C'est composé d'un module sonore là, qui est ici, et une espèce d'anneau qui est relié par un câble. Et donc en fait c'est à la fois un synthétiseur, un sampler de ce que je comprends, et c'est aussi donc un séquenceur qui va disposer d'effets. Donc vous avez des effets ici, et puis donc la partie transport du séquenceur est là. Et en fait donc on va pouvoir déclencher les différents samples ici, donc c'est rigolo. Et ici vous avez des boutons qui vont représenter les steps des différentes séquences. Donc ce que je comprends, c'est qu'on peut avoir là 32 steps, mais on peut avoir donc 4 mesures différentes. Donc vous voyez, de barre 1, 2 à barre 3, 4. Et quand on lance la pattern, voilà ce qui se passe. Vous voyez la tête de lecture qui se déplace. Voilà. Donc là c'est assez compliqué comme séquence, hein, c'est comme toutes les séquences de démo. Donc il y a 4 sections là qu'on peut voir au centre de l'AR48. La section en haut à gauche ici représente la section des sons. Et donc on va pouvoir paramétrer un des sons qui sont sur l'anneau. Donc par exemple, quand j'appuie sur ce pad là-haut, vous voyez qu'ici il me met dubstep kick, et je peux immédiatement régler avec les boutons les paramètres du son. Donc j'ai qu'une main, je suis désolé. Vous voyez, enfin bref, vous voyez l'idée. On peut faire du reverse si on veut. Voilà. Et puis avec ce bouton qui est là, vous voyez qu'on a des flèches sur les côtés. On peut aller, il nous dit push to edit, donc c'est un bouton poussoir aussi. Clic. Et là on a immédiatement un menu au travers duquel on va pouvoir régler des tas de choses. Donc là je suis dans la zone PCM, c'est-à-dire le réglage de la forme d'onde. Et donc ce qui est intéressant là, c'est que c'est là où j'étais, mais si je bouge, je peux aller sélectionner la catégorie dans laquelle je suis. Voilà, bon, allez, on va mettre ça. Je peux aussi... donc là, si je vais sur le menu Scale, donc dans le menu Scale, je peux aller en Monopoly, etc. Donc je peux faire pas mal de choses. Vous voyez qu'on peut régler pitch modulation, générateur de bruit, les effets. Quand on va sur les effets, on peut aller sélectionner le type d'effet qu'on veut. Ici, sub-bass, talk, etc. Voilà. Et ça, c'est ma compréhension, c'est que c'est pas encore les mêmes effets que ceux-là. C'est assez bizarre. Donc c'est comme ça. Bref, les enveloppes que vous pouvez configurer. Enfin, vous avez un vrai synthétiseur en fait. Donc ça c'est cool. Il y a du MIDI. C'est pas mal. Donc ça c'était pour la partie son, on va dire. Donc si je reviens... Ok. Dans la zone en bas à gauche, je peux déterminer les types d'effets que j'ai à ma disposition. Donc vous voyez, il y a du disto, beat crusher, looper, release, glitter, reverse. Il y a plein de trucs. Donc si je prends ce son par exemple, il s'appelle synth. Donc je peux l'éditer pour voilà, et aller chercher les effets. Voilà, là je peux aller lui dire quelle quantité d'effets je veux mettre sur mon son. Là, si par exemple je veux mettre de la reverb, je vais me mettre sur délai plus reverb, ici en bas. Et puis là je vais régler le amount. Là j'ai du délai et de la reverb. Voilà, donc ça c'est cool. Et donc chaque son peut être réglé de cette manière. Une fois que vous avez déterminé les sons, les effets, vous pouvez utiliser le step sequencer qui est ici. Donc, quand on sélectionne un son, il faut maintenir, et vous voyez les pads là. J'ai qu'une main donc je suis désolé, je peux pas trop. Mais on peut dire
quels vont être les steps qui vont être allumés. Donc je peux faire play sur le ring là. Voilà, donc vous avez entendu, c'est cool. Au-delà de mon step sequencer, j'ai des boutons en bas là. Par exemple les boutons fonctions qui vont me permettre d'aller régler les fonctions qui sont indiquées par des petites sérigraphies à côté des boutons. Vous voyez par exemple là j'ai un menu pré-count ici, je ne sais pas si on voit très bien. Si j'appuie, ça va me permettre d'aller régler le pré-count quand j'enregistre. Là il est réglé sur 4 mesures. Et là il est à off, mais je peux le mettre à 4 mesures si je veux. Donc voilà. Donc c'est une machine qui est assez impressionnante en termes de complexité finalement par rapport à ce que c'est. Je crois que ça vaut 350 €. Et donc, le truc intéressant aussi, c'est que vous avez cet anneau là qui va vous permettre de faire de la performance. Donc lorsque vous allez appuyer sur fonction et X-axis, vous pouvez assigner par exemple la reverb que je viens d'assigner sur le son numéro 11. Il faudrait que j'aille le sélectionner. C'est bien ça, 11, 12, 13, 14, 15, 11. Je peux lui affecter le knob 1 qui devait être un son de... Voilà, c'est pour mon effet sur l'axe des X. Voilà, et donc maintenant quand je vais me mettre en mode grab, donc je vais prendre le truc là et je vais appuyer sur le bouton qui est là. Et en fait, quand je vais me mettre à bouger mon anneau comme ça, bon la démo est pourrie hein, parce que j'ai qu'une main et puis j'ai peut-être pas choisi le bon son, mais en gros grâce à l'anneau vous allez pouvoir générer de l'effet de cette manière avec l'accéléromètre qui est à l'intérieur. Voilà, bon je vais pas me perdre trop en explications parce qu'honnêtement je ne maîtrise pas la machine, mais comme j'ai passé un petit quart d'heure dessus et que j'ai trouvé ça sympa, je voulais partager avec vous. Vous avez aussi un arpégiateur là qui est ici. Et vous avez aussi évidemment un mode song, parce que là j'étais en mode pattern, et donc je peux aller choisir mes patterns. En fait c'est un peu le même système de navigation. Je peux aller choisir mes différentes patterns. Donc là par exemple j'ai une pattern qui s'appelle arpégiator, et si je démarre... Ça c'est cool. Vous avez évidemment d'autres séquences hein. Classiques. Ah oui c'est classique hein. Oh la vache. 8 bits. Donc il y a plein de presets comme ça rigolo, c'est marrant. Donc je pense que c'est un petit appareil hyper sympa pour s'éclater et qui est quand même relativement puissant, avec un mode song qui va vous permettre d'arranger vos patterns un peu comme vous voulez. Vous pouvez aussi capturer de l'audio a priori, capturer les mouvements que vous faites dans les différents boutons ou avec l'anneau. Puis voilà, il y a une fonction autosave. Voilà, Zoom Arc AR 48. C'était Knarf au Super Boost pour les sondiers.